Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Guilhem Saltel. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté. Comment va le parti de gauche en Guadeloupe depuis son arrivée en 2011? Écoutez, on est plutôt satisfait de la perspective d'une belle bataille que cette campagne présidentielle là, qui s'annonce à nous. Et puis, nous, on va bien quand les gens vont bien. Or, on ira mieux sans doute dans quelques mois. Mais Oui. pour l'instant, on peut dire que les gens ici en Guadeloupe ne vont pas bien. On serait tenté de dire, Guilhem Saltel, à l'approche de la présidentielle, à chaque fois, le parti de gauche se réveille. Oui, en quelque sorte, parce que c'est pour nous l'élection majeure. C'est à partir de cette élection qu'on peut tout changer, y compris les dérives de la Ve République. Vous savez que notre candidat Jean-Luc Mélenchon a l'intention de proposer la Sixième République, c'est-à-dire un changement fondamental qui nous permettra véritablement de changer la vie des gens. Oui. En attendant, vous défendez des gros dossiers, des grands dossiers en Guadeloupe, notamment la privatisation de la centrale géothermique. Vous l'avez combattu. Mais malgré tout, on ne vous retrouve pas, le parti de gauche, dans ce collectif qui a été monté. Pourquoi? Oui, effectivement. Vous savez qu'on est à l'origine même de la création d'un collectif. Et notre choix a été finalement d'avoir une bataille large sur des objectifs qui pouvaient être communs à tous, c'est-à-dire non à la privatisation, non à la vente américaine, et maintien dans le service public. Mais très vite, au sein de ce collectif qu'on avait réussi à faire très divers, on a vu venir un certain nombre de propositions fantaisistes, comme confier la géothermie à des petits porteurs, à des investisseurs locaux qui seraient plus vertueux que les investisseurs américains, ce qui pour nous fait rire. Si vous voulez, le fond de ce dossier, et ce qui est très important à retenir, c'est qu'il y a une nécessité de conserver la production de l'énergie dans le giron national, comme les barrages hydroélectriques dans l'Hexagone à l'heure actuelle, qui sont aussi vendus par EDF. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est stratégique la production d'énergie. Et il faut que ce soit l'État qui soit chef de file et je dirais qui donne le mot d'ordre. Si on veut un prix de l'électricité qui soit partout le même sur le territoire national, c'est nécessaire d'avoir un opérateur national, un opérateur d'État. Et dans ce dossier, qu'entendez-vous des élus guadeloupéens, des collectivités? Disons, les collectivités, elles ont de toute façon laissé déjà passer leur tour parce qu'on a l'impression que des dossiers pourtant aussi importants ne les intéressent pas et ne les mobilisent pas. Le collectif qui s'est créé souhaite les remettre en selle. Pour nous, ils se sont discrédités sur un dossier comme celui-là et on tient beaucoup à ce que ce soit EDF qui garde la main. L'État a les moyens de conserver ça dans son patrimoine et même si ça appartient à l'État, c'est aussi une façon d'appartenir à la Guadeloupe. Pour nous, on n'a pas de crainte par rapport à ça. Pourquoi la mobilisation contre la loi de travail d'El Khomri ne fonctionne pas véritablement en Guadeloupe? L'opération Nuit debout a été peut-être pas très suivie malgré tout. Voilà, alors je crois ici que les gens n'aiment pas qu'on fasse comme ailleurs. Si c'est pour faire comme à Paris, et peut-être dans la tête de certains, c'était l'idée de faire comme à Paris. Je pense que c'est pas une idée qui séduit. Moi, je crois que les gens sont mobilisés contre la loi El Khomri, que ça prend des formes différentes. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges, y compris loin des places publiques, je dirais. Et on sent des gens très inquiets, très mobilisés, très concernés par cette loi. Moi, j'ai beaucoup de retours de mes équipes qui font pas mal d'affichage autour de la lutte contre la loi El Khomri. Ils rencontrent des citoyens qui s'arrêtent et qui disent « vous avez bien raison, on ne supporte plus tout ça ». Et je crois que les gens sont concernés, mais les formes de mobilisation traditionnelles, comme la manifestation le samedi sur la place de la Victoire, ou même la nuit debout comme à Paris, ça ne prend pas pareil. Oui, ça ne prend pas. Effectivement, on l'a bien constaté. Sous la présidentielle de 2017, le parti de gauche, aujourd'hui, est très critique sous la politique du gouvernement. Manuel Valls et du président Hollande. Disons, on regrette d'être très critique, mais qu'est-ce qui a été fait de ce qui était promis ? À peu près rien. Vous savez, je suis en train de traiter un dossier à Saint-Claude. Pour donner un exemple précis, pour que les auditeurs voient bien, on a eu des promesses sur la priorité pour la jeunesse. On a eu 1000 promesses sur la restauration de la situation de l'enseignement en France. Dans une ville comme Saint-Claude, alors qu'il y a les jeunes pour remplir l'école, on est en train de fermer une classe à l'école maternelle. Et le maire est complice de cette affaire-là, parce qu'il ne veut pas donner tort à la politique nationale de ses amis qui sont au gouvernement. C'est quand
quand même malheureux qu'il y ait autant d'argent au Panama et qu'il n'y ait pas d'argent pour l'éducation nationale, pour l'avenir de nos enfants. C'est incompréhensible. Jean-Luc Mélenchon viendra en Guadeloupe avant la présidentielle ou pas? Eh bien, écoutez, si je voudrais faire une promesse ce soir, je me coupe une phalange s'il n'est pas là avant le premier tour de scrutin. Bon, ceci dit, nous, on est convaincus que c'est absolument nécessaire qu'il passe parce que il a besoin de rencontrer les populations. Et lui, il le sait. Après, tout est une affaire d'agenda et c'est pas nous qui sommes décisionnaires. Mais je peux vous dire que la co-secrétaire et moi-même, donc puisqu'on se partage cette responsabilité, Céline Koenig et moi-même, nous ne le rencontrons jamais sans lui dire quand viens-tu en Guadeloupe, quand viens-tu en Guadeloupe. Et bien précisément sous la politique en Outre-mer du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, quelles sont les grandes pistes pour 2017? Disons, pour 2017, déjà, il y a un point qui préoccupe beaucoup ici les gens qui ont la même analyse économique que nous, c'est l'indépendance ou l'autonomie. Pour nous, on a comme perspective de dire, faisons la constitution de la 6e République, et dans ce cadre-là, discutons de la place qu'on donne aux Outre-mer. Bon, si vous voulez, pour moi, les Outre-mer, ils sont complètement dans la République, et Jean-Luc Mélenchon, il a très envie de faire en sorte qu'il n'y ait pas des lois différentes d'une région à une autre. Vous savez, quand il y a des petits accommodements avec la loi générale de la République, souvent les choses se délitent et c'est pas la bonne voie à prendre. En tout cas, de notre point de vue, c'est pas la bonne voie à prendre. Mais je peux vous dire que sur la question essentielle ici, qui est le chômage, on a des propositions qui vont tout à fait en sens contraire. On a ici des élites. On a ici un territoire maritime qui est exceptionnel pour des expérimentations. Est-ce qu'on va enfin se décider à investir ce qu'il faut pour développer ce secteur de compétences? Et en plus, on a les têtes ici, on a les cerveaux. Donc, il faut y aller. Oui, on a le sentiment depuis 2011, Guilhem Saltel, le parti de gauche quand même a du mal à discuter, à entrer dans le débat politique local. Vous êtes très loin de tout cela. Pourquoi? C'est une stratégie ou... On peut entrer dans le débat politique local, mais si vous voulez, trop de gens ici pensent que la politique, c'est se référer à un homme, se référer à un maire. Par exemple, le changement à la région, ça vous inspire quoi? Richard Luce qui a été élu en 2015. Écoutez, ça s'appelle le changement parce qu'on a changé de personne, mais est-ce qu'on a vraiment changé de politique? On a même le scénario habituel qu'on a à chaque changement de majorité. L'un se plaint de ne pas avoir d'argent dans la caisse, et l'autre dit j'ai rien pris, j'ai fait tout ce qu'il a, j'en ai laissé plus que ce que j'en avais trouvé. Bon, ça nous fait rire, c'est une institution, c'est une habitude qui n'est pas bonne à prendre. En tout cas, vous êtes déjà en campagne présidentielle. Tout à fait, c'est pour nous l'essentiel. Merci Guilhem Saltel d'être venu ce soir sur ATV. Merci encore. Au revoir. Bonne soirée sur ATV. À demain.